Va falloir montrer aux gens qu'ils se trompent sur toi en fait. Va falloir montrer aux gens que quand ils pensent que tu es faible, accessible et que tu n'es utile que pour leurs petits besoins personnels, ils se trompent. Parce que c'est le cas. Une fois que vous êtes là à attendre le retour de quelqu'un pendant des semaines, des mois, des jours, là, en pensant à eux de manière bienveillante et en vous disant « Ah, j'espère que cette personne va bien, j'aimerais la serrer dans mes bras ». Et vous, en même temps, vous vivez 20 000 épreuves. Vous vivez des épreuves qui vous mettent en colère, qui vous font vous remettre en question, qui changent votre vision de la vie. Des épreuves qui vous mettent à terre, limite, même pour les non-croyants, vous êtes en train de prier Dieu. Et vous pensez qu'elles, elles sont là à vous regarder vivre ça? Vous pensez qu'elles, elles sont là à vous soutenir en train de vivre ça? Non. Il n'y a personne autour de vous. Personne ne vous aidera à vous relever, personne ne vous prendra la main pour vous relever parce que la seule personne qui peut le faire, c'est vous. Si aujourd'hui tu t'accroches à des gens qui viennent regarder ta story une fois tous les 46 matins et qui occasionnellement viennent liker de temps à autre pour te montrer hey, au cas où t'as pas vu que je regarde, je te like le truc, vous pensez que c'est un message de quoi? De oh, cette personne ne m'a pas oublié elle-même? Non, c'est un message de attention, si tu prévoyais de m'oublier, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas parce que pour l'instant j'ai des choses à me mettre sous la dent, mais simplement ce n'est pas toi, parce que toi je sais que je t'ai. Et encore une fois, les gens vous prennent pour acquis ou acquise. Et encore une fois, les gens vous regardent dans les yeux, et là, c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, familial. Ils vous regardent limite avec un sourire dans le coin des lèvres, là, en vous disant, mais de toute manière, je croyais pas en toi, mais de toute manière, t'arriveras jamais à faire ça, mais de toute manière, t'es comme ci, t'es comme ça. Ça suffit, stop maintenant, stop. C'est bientôt la fin de l'année, alors j'en profite justement que ce soit la période, là. Ne faites pas en sorte que tout ce que vous vivez dans votre vie soit là simplement pour vous faire subir. Ne pensez pas que la vie est là simplement pour vous faire survivre. C'est juste que, par exemple, quand vous pointez quelqu'un du doigt en disant « Non, mais c'était ma raison de vivre », non, c'est aujourd'hui la raison pour laquelle tu es en mode survie, justement. Et la raison pour laquelle tu vas vivre, c'est bien parce qu'elle est dans le miroir quand tu te regardes, ça s'appelle toi, en fait. Et là, c'est même pas une question d'en avoir marre avec les gens autour de toi, c'est une question d'en avoir marre de toi, de tes choix jusqu'à présent, de comment tu voyais les choses jusqu'à présent, de comment tu vivais les choses jusqu'à présent. Parce que soit option 1, ça ne t'apporte rien et ça ne t'apportera jamais rien parce que tu l'as compris et donc tu vas continuer de subir et d'être en victime de tout m'arrive et je ne pourrai jamais rien y faire. Soit justement tu te dis ça là, ça a existé parce qu'aujourd'hui, les mauvaises expériences vont me faire vivre une bonne histoire. Toutes les bonnes histoires, et regardez les icônes que vous admirez sur cette terre, existent grâce à des mauvaises expériences. Les mauvaises expériences ne sont pas la fin du livre, elles sont le début d'un long récit, croyez-moi. Cela me fait penser, pour ceux qui ne s'intéressent pas à la littérature, au schéma narratif, constitué de 5 points, d'accord? C'est ce qui fait qu'une histoire va exister. La situation initiale, ce que tu vis jusqu'à présent, l'élément déclencheur, ce qui va devenir tout bouleverser, les péripéties, les épreuves qui vont faire que tu vas évoluer, le dénouement, enfin le problème principal résolu, et pour finir, la situation finale, retour à une stabilité qui cette fois-ci est nouvelle et fait que l'histoire, justement, elle a existé. Tu peux laisser les gens parler sur toi, se moquer de toi ou peu importe, mais assure-toi de ne jamais le faire à leur place.